Vous êtes passé de 25 séries à 3 par semaine et vous espériez devenir Mike Menzer, ça n'a pas marché. Le low volume est le saint graal de la musculation. Basé sur la science et l'expertise, il promet des résultats exceptionnels tout en passant moins de temps à la salle de sport. Qualité avant quantité. Pourquoi en faire plus quand moins serait plus efficace? Seul problème, vous avez essayé et ça n'a pas marché sur vous. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Alors le low volume, c'est une excellente méthode. Elle consiste tout simplement à faire un nombre bas de séries de travail de musculation par semaine. Mais à l'inverse, du coup, vu qu'il faut compenser ce volume bas, une intensité maximale. Toutes les séries sont portées à l'échec ou au-delà de l'échec. Il y a tout un tas d'athlètes ou de coachs célèbres qui ont employé cette méthode au fil des années, dont par exemple Dorian Yates ou Mike Menzer qui réexplose en popularité ces derniers temps. Son approche, le heavy duty, était basée sur la science et récemment, quelques vulgarisateurs scientifiques ont trouvé des avantages certains à cette méthode. Il en va de la gestion de la fatigue et des ions calcium. Plus on force, plus on fait de répétitions, plus on met d'intensité, plus on fait de séries, blablabla, il y aura de plus en plus d'ions calcium. Donc passé un certain stade, c'est plus vraiment productif de continuer à rajouter des séries de travail car on va générer probablement plus de fatigue que ce que ça va nous apporter comme résultat. Tel est le postulat de base du low volume et c'est une excellente méthode, sauf que malheureusement ça ne va pas marcher avec tout le monde. Un programme de musculation est régi par 3 facteurs: le volume, l'intensité et la fréquence. C'est un peu comme les boutons de réglage sur les amplis d'une guitare. Si on met tout à fond, l'ampli va exploser et ça sera pareil avec le corps humain. Vous ne pouvez pas faire une tonne de séries de manière super intense très souvent. Il faut faire des réglages plus précis. Donc, dans le cas du low volume, si ce dernier est poussé au minimum, il faut que l'intensité soit poussée au maximum. Le problème est que la plupart des gens ne s'entraînent pas avec une réelle intensité maximale. Vous pensez que c'est le cas, mais je vous assure, c'est rarement le cas. Premier cas de figure, je vais considérer la personne moyenne qui prend un coaching. On a un homme de 30-40 ans, il n'aime pas son travail, il le stresse. Il est en surpoids, peut-être même skinny fat, sa relation amoureuse n'est pas satisfaisante et en plus il a des enfants à gérer. Et donc on se dit de manière très logique, j'ai déjà tout ce stress dans ma vie à gérer, si je fais trop à la salle, je vais pas tenir, je vais pas progresser. Et effectivement votre corps ne sait pas faire la différence entre tous ces stress. Le stress de la salle, le stress de votre femme, le stress des enfants, le stress du boulot, le stress même d'être en déficit calorique. Tout ça, ça reste du cortisol pour lui. Sauf que si vous arrivez à la salle de sport et vous avez une série à faire, par exemple les pectoraux, rappelons dans la quintessence du low volume, le heavy duty de Mike Menzer. Lundi, vous arrivez, vous faites un écarté suivi tout de suite de développé incliné. Donc un seul superset, une grosse série où on peut considérer ça 2 séries et c'est tout. Vous faites plus les pecs de la semaine. Donc vous avez intérêt à ce que cette série, elle compte. Vous arrivez, vous échauffez et là, c'est le moment de faire de votre série de travail. Sauf que vous êtes stressé, vous êtes fatigué car que vous dormez pas beaucoup à cause du travail et de vos gamins. Vous êtes déshydraté parce que vous avez oublié de boire. Certainement que votre diète, elle est catastrophique. Et là, vous espérez que là, maintenant, vous allez vraiment atteindre l'échec. Une étude intéressante qui a été faite sur le sujet, la conclusion des scientifiques, c'était que les gens s'arrêtaient quand leur perception de l'effort maximal était atteinte, pas quand l'effort maximal était atteint. Ça, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté, notamment sur les jambes. Votre cerveau va vous crier d'arrêter alors que vous êtes capable de pomper des reps en plus. À moins d'être expérimenté vraiment dans la musculation, la plupart du temps, vous pensez atteindre l'échec, c'est pas le cas. Alors, évidemment, il faut relativiser. Et je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui arrive à atteindre l'échec à la chest press, mais que c'est pas du tout le cas sur la leg press. Et non seulement il se peut que vous n'atteigniez pas l'échec, même que vous restiez loin de l'échec à cause des facteurs psychologiques, mais si votre vie est vraiment fatigante, ça pourrait même être physiologique. Votre cerveau n'arrive pas à envoyer des signaux de contraction assez forts, votre système cardio-respiratoire pas assez endurant, les récepteurs bêta-adrénergiques saturés, vos stocks de glycogène, votre glycémie, les muscles, pas assez de calcium ou des minéraux nécessaires à la contraction. Vous pensez que la solution, c'est de faire moins de travail à l'entraînement, mais en vrai, la solution, ça serait surtout d'arriver à mieux gérer ça. Alors je sais qu'en fonction des situations, c'est pas toujours possible et vous ne pourrez jamais tout régler dans votre vie, mais comprenez que si c'est vraiment le cas où là, le low volume sera peut-être pas forcément la solution. Deuxième cas de figure, c'est que vous n'êtes probablement pas assez expérimenté pour vraiment bénéficier du low volume. Un exemple très concret, quand j'ai commencé la salle de musculation, au début je faisais des exercices comme les développés inclinés aux haltères, je sentais pas mes pecs, fallu pas mal de temps, je vais pas vous mentir. Et maintenant, après 15 ans de salle, je fais une série à l'échec au développé incliné à terre. Je suis gorgé de sang, je les ai sentis. Même dès la première rep, j'ai pas besoin de faire 1 million de trucs. Quand on est débutant, ça va varier selon les personnes, mais on arrive qu'à recruter même que 50% de ses fibres nerveuses. On manque de motoneurones et à force de s'entraîner, de travailler les mouvements, notre cerveau va créer de plus en plus de connexions avec les muscles. Il va également
accroître le nombre de noyaux dans les cellules musculaires pour mieux les gérer. On arrive à recruter plus de fibres musculaires, on arrive à mieux les utiliser et à les stimuler. La technique va également rentrer en jeu parce que si vous faites qu'une série, vous mettez ultra lourd et que du coup vous compensez en utilisant tout un tas de muscles, vous faites partie de ces personnes qui se tortillaient comme une anguille en essayant de compléter le mouvement à tout prix, peut-être que d'autres muscles vont prendre le relais et pas ce qui vous intéresse. La recherche a constamment montré que les volumes minimaux effectifs pour gagner de l'hypertrophie, c'était entre 6 et 10 séries par semaine, une fois qu'on avait passé la phase de débutant total. Souvent, les intermédiaires ont besoin de 10 séries ou plus pour progresser. C'est probablement l'explication. La plupart des gens qui font du low volume n'ont pas l'expérience, la technique, la masse musculaire et le recrutement nerveux pour véritablement en bénéficier. Étant donné que vous n'êtes pas capable de recruter, que ce soit à travers votre recrutement nerveux, votre technique, vos fibres musculaires, il faudra compenser ça avec la fatigue, avec plus de séries. Enfin, troisième cas de figure, peut-être qu'à l'inverse, vous êtes trop expérimenté. Oui, je sais. Quand on est très expérimenté, quand on est très avancé, si vous avez 10 ans de musculation, soit naturel ou pas, le corps est habitué au stimulus musculaire. C'est une machine d'adaptation. Il a déjà créé une tonne de muscles. La loi des rendements décroissants s'applique à quasiment tout sur cette terre. Plus il a de muscles, moins il aura envie de continuer à créer du muscle parce que ça va lui demander de plus en plus et il va trouver ça de plus en plus inutile. La recherche a montré avec quantité d'études, de méta-analyses, de recherche longitudinale que de manière générale, plus on fait de séries, plus il y a de volume, plus on accroît nos gains musculaires à un certain degré. Le problème, vous allez me dire, c'est que justement les personnes les plus expérimentées sont les plus touchées par la fatigue. Prenez quelqu'un qui fait ses séries de soulevé de terre à 100 kg, à 200 kg, à 280 kg, même si dans tous les cas c'est 70% de son maxi, c'est clairement pas les mêmes conséquences sur son corps et sur son système nerveux. Donc dans ce cas-là, le low volume peut être une bonne idée d'en faire des phases. Vous en faites, si vous progressez, vous continuez. Si vous voyez après un moment, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous ne progressez pas, il est temps de passer sur quelque chose avec un peu plus de volume. Utilisez pourquoi pas ces phases de low volume pour récupérer nerveusement, physiologiquement. Volume bas, volume moyen, volume haut, tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Personnellement, je vais vous dire, je suis fan du volume modéré. Je pense que dans la vie, c'est une question d'équilibre, tout simplement parce que, déjà, je vais vous le dire, sur tous mes groupes musculaires, je ne peux pas faire que des séries ultra lourdes et des séries uniques. Entre mes blessures, mes bobos, mon arthrose, etc. Si je m'amusais à faire que des séries de 8 à l'échec aux élévations latérales ou un autre exo d'épaule, ça risquerait de mal se passer. Mais clairement, faire trop de séries, c'est risquer de générer plus de fatigue qu'autre chose. Et c'est excellent si vous êtes au chômage, si vous êtes millionnaire, vous avez un chef privé, si vous avez du dopage en plus, super. Mais si vous avez un rythme de vie compliqué, donc voilà, c'était mon avis sur le low volume. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez de cette méthode de manière générale, si vous avez eu du succès ou pas avec? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments alimentaires français de qualité, Broadway, d'ailleurs, il faut que je prenne mon collagène. Code ALL10 pour 10% de réduction. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.